Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours de physique semi niveau troisième. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre, le chapitre numéro 5 de la physique, donc l'énergie électrique. Donc, si vous avez compris le chapitre précédent sur la puissance électrique, ce chapitre-là, ce n'est qu'une continuité du chapitre 4. OK? Voilà. Ça ne sera pas compliqué. Donc, l'énergie électrique. C'est quoi l'énergie électrique? C'est quoi l'énergie? Donc, voici les points qui seront abordés dans ce chapitre. Il y aura à peu près 6 points. L'unité de l'énergie électrique, la définition, mesure de l'énergie électrique consommée, transformation de l'énergie électrique en chaleur, application et puis tâches à domicile. Donc les deux derniers, c'est juste des exercices pour voir si ça peut aider à approfondir votre compréhension. OK? Donc, sans plus tarder, abordons le premier point. Donc, on va essayer quand même de couvrir tous les points dans une seule vidéo. Donc, on va terminer le chapitre avec cette vidéo uniquement. Ça ne sera pas deux vidéos. L'énergie électrique, l'unité de mesure. Vous avez vu intensité. Vous avez vu unité de mesure de l'intensité, l'ampère, la tension, le volt. La puissance, on a vu la fois passée, c'est les watts. Maintenant, l'énergie électrique aussi aura une unité de mesure et il y aura les, des multiples et des sous-multiples. OK? Exactement comme les autres. Donc, l'unité de l'énergie électrique, l'unité légale dans le système international, l'unité légale de l'énergie électrique est le joule. Et le symbole du joule, c'est la lettre J, comme ça. OK? C'est ça le symbole du joule. Donc, pour la puissance, on avait dit watt. Et le symbole du watt, c'est W. Pour l'énergie, d'abord, on n'a pas défini l'énergie d'abord. Voilà. Mais l'unité légale, c'est le joule. Et joule là, c'est juste l'unité légale, mais il y a des multiples et des sous-multiples aussi. Donc, les sous-multiples d'abord. Qu'est-ce qu'on peut dire des sous-multiples et des multiples? Les sous-multiples et multiples en même temps, hein. Comme sous-multiples, c'est la même chose. Milli, kilo, méga, giga. Donc, milli, ça c'est sous-multiple. 1 millijoule, ça fait 10 puissance moins 3 joules. OK? Et voici comment ça se note. M, J, petit m et puis J. Kilojoule, ça fait 10 puissance 3 joules. Milli, c'est moins 3. Kilo, c'est 3. Mégajoule, c'est 10 puissance 6 joules. Giga, c'est 10 puissance 9 joules. OK? Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. La même chose que les autres unités. Pour la puissance, c'était watt. À la puissance, à la place de watt, pour l'énergie, c'est les joules. Donc, il faut retenir ça. D'accord? Les autres unités, parce que l'énergie a une autre unité encore, à part joule, ou les multiples et sous-multiples de joule là. Il y a ce qu'on appelle kilowatt-heure. En réalité, en pratique même, c'est ce qui est beaucoup utilisé. En pratique, on utilise les kilowatt-heure. Bon, il y a d'autres qui vont entendre watt dedans, ils vont croire que c'est puissance, c'est unité de puissance. Les watt-heure et les kilowatt-heure. Donc, on parle de watt-heure d'abord et les kilowatt-heure après. OK? Le kilowatt-heure, c'est tout simplement 10 puissance 3 watt-heure. Mais watt-heure, là, c'est pas une puissance, c'est une énergie. C'est watt qui est puissance. Donc, il faut faire la différence entre watt-heure et kilowatt-heure. Et entre watt-heure et puis watt.
Watt, c'est puissance. Watt est, c'est énergie. Vous allez comprendre pourquoi watt est, c'est énergie. OK? Watt est. Donc, quand vous prenez votre facture d'électricité, vous allez voir que le prix, c'est le prix des kilowattheures on vous vend. Le prix au kilowattheure. C'est pour dire que c'est l'énergie qu'on vous vend comme ça. On va vous dire que le kilowattheure, ça fait 75 francs. Kilowattheure, ça fait tant de francs. Tout dépend des, du pays où vous vous trouvez. OK? Donc, 1 kilowattheure, donc comme je le disais, ça fait 1000 watts-heure. Et ça fait 3600 kilojoules. 1 watt-heure, ça fait 3600 joules. Peut-être cela sera plus facile pour vous. Donc, joule, ça c'est l'unité légale. OK? L'unité dans le système international. Maintenant, 1 watt-heure, ça fait 3600 joules. Donc, à partir de là seulement, vous pouvez convertir tout le reste. Voilà. Définition. On va parler de définition. Définition. Donc, c'est quoi l'énergie? Définition de l'énergie. Puissance. On vous a donné définition de puissance. Non, puissance, ça fait tension fois intensité. Maintenant, l'énergie, c'est quoi? L'énergie consommée par un appareil électrique est égale au produit de sa tension électrique aux bornes, de la tension électrique aux bornes de cet appareil, de l'intensité du courant qui traverse cet appareil et du temps de fonctionnement de cet appareil. Temps de fonctionnement. Donc, est-ce que vous voyez que tout ce qui a été ajouté là, c'est la multiplication par le temps seulement qui a été ajouté. C'est le temps seulement qui a été ajouté. Donc, énergie égale à tension fois intensité fois temps. Vous vous rappelez que pour la puissance, c'était tension fois intensité. Donc, de ce fait, on peut dire que énergie égale à puissance fois temps. Ou la puissance là, c'est fait U fois I, tension fois intensité. OK? Donc, énergie égale à tension fois puissance, et tension fois intensité fois le temps. Ou encore, énergie égale à puissance fois temps. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, dans cette formule-là, le E, c'est l'énergie en joules, parce qu'il ne faut pas vous tromper avec les unités. Ici, dans cette formule, le P, c'est la puissance en watts, à ne pas confondre avec watt-heure. U, c'est la tension en volts. I, c'est l'intensité en ampères. Le T, c'est le temps en secondes. OK? Donc, quand vous voyez cette formule, puissance fois temps, OK? Puissance fois temps. Énergie égale à puissance fois temps. Donc, puissance s'exprime en watts. Si on prend quelque chose qui fonctionne, une puissance, par exemple, de 1 watt, un appareil de puissance 1 watt, qui va fonctionner pendant 1 heure, ça va consommer une énergie de watt-heure. Watt, puissance, heure, temps. Donc, watt-heure, c'est de là que l'idée de watt-heure est venue. Watt-heure. Donc, watt-heure, parce que quand vous voyez 1 heure, ça fait 3600 secondes. Voici pourquoi un watt-heure, ça fait 3600 joules. C'est comme si on a un joule, un appareil de puissance 1 joule, qui fonctionne pendant 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes. C'est pour cela que
1 watt est égal à 3600 joules. On vient de voir ça tout de suite, hein. Je remonte pour vous montrer. Voici. Voici ça. 1 watt est 3600 joules. C'est parce que 1 watt est, c'est considéré comme si c'est 1 watt, c'est-à-dire puissance d'un watt, pendant 3600 secondes, pendant 1 heure. 1 heure, ça fait 3600 secondes. Voilà. Donc, on revient là où on était. OK? Donc, il faut faire attention. Si vous voulez avoir votre énergie en joule, il faudra que la puissance soit en watts et vous multipliez les temps en secondes, en supposant que cette formule vous avez utilisée. Ou bien, vous utilisez donc la tension en volts, l'intensité en ampères et les temps en secondes. Vous voyez, tout ce sont des unités légales. Comment maintenant on mesure l'énergie électrique consommée par un appareil? Comment ça se mesure? C'est très simple. Donc, on vous a dit énergie est égale à tension fois intensité fois temps, non? Ou bien encore, si vous voulez, puissance fois temps. Donc, comment mesurer? Pour mesurer l'énergie électrique consommée par un appareil, il faut mesurer la tension électrique à ses bornes, mesurer l'intensité du courant électrique qui le traverse et mesurer la durée du fonctionnement. Donc, on aura tension multiplié par intensité, multiplié par le temps. Tension en volts, intensité en ampères, durée, temps en secondes. Donc, et on utilise la formule alors. Énergie est égale à tension fois intensité fois le temps. Très simple. Voilà, donc, vous avez votre appareil comme ça, la lampe là par exemple. OK? Là, vous utilisez l'ampèremètre pour mesurer l'intensité. Vous utilisez la tension, le voltmètre pour avoir la tension. Et la puissance sera tension multipliée par intensité. Vous voyez, 12 fois D. Ou bien intensité multipliée par tension, hein, c'est la même chose. Il y a des gens là, ils s'embrouillent facilement. Quand on dit tension fois intensité, là, tant que c'est pas comme ça, ils sont pas d'accord. Ça peut être intensité fois tension aussi. Donc, une fois que vous avez ça, il faut maintenant voir la durée, le temps. Regardez votre montre, pendant combien de temps l'appareil a fonctionné. Et vous multipliez. OK? Il faut chronométrer. Voilà. Donc, c'est comme ça seulement on calcule l'énergie consommée par un appareil. Transformation maintenant, quatrième point. Transformation de l'énergie en chaleur. L'énergie électrique, si on veut transformer ça en chaleur, qu'est-ce que ça va donner? OK? Petit 1, on va parler de l'effet Joule. C'est quoi l'effet Joule? Donc, l'effet Joule est la transformation électrique en chaleur. La transformation de l'énergie électrique en chaleur. C'est ça l'effet Joule. Donc, chaleur, quand les appareils électriques fonctionnent, vous pouvez constater que ces appareils-là chauffent à la chaleur. Cette chaleur-là, produite là, c'est ça on appelle le fait de produire cette chaleur-là, c'est ça on appelle l'effet Joule. OK? Quand votre ordinateur marche pendant longtemps, si vous touchez quelque part, vous allez voir que ça chauffe. OK? Même votre téléviseur, si vous touchez derrière, vous allez voir que ça chauffe. Donc, le fait que ces appareils électriques-là, voilà, chauffent là, c'est ça on appelle effet Joule. Donc, plusieurs appareils utilisent cet effet Joule-là pour fournir de la chaleur. Il y a des appareils où c'est seulement l'effet Joule on cherche. Cet effet Joule-là, c'est la chaleur c'est l'énergie, l'électricité là qui est transformée
l'énergie qui est transformée, l'énergie électrique qui est transformée en, en chaleur, là. Il y a des appareils électriques qui ne fonctionnent que comme ça. Par exemple, on prend le fer à repasser. Quand vous branchez votre fer à repasser, vous touchez la partie en bas là, c'est chaud, non? Voilà, c'est l'effet Joule. Pour vous repasser vos habits avec. Attention, un fer à repasser électrique. Parce qu'il y a d'autres fers à repasser qui ne sont pas électriques. OK? Quel autre appareil? On a un chauffe-eau. Chauffe-eau pour faire votre café, chauffer l'eau. Mais aussi, il y a un chauffe-eau et les toits des maisons, il y a d'autres qui utilisent les chauffe-eau pour chauffer de l'eau pour la douche. OK, c'est genre de chauffe-eau aussi. Il y a quoi d'autre? Thermoplongeur. Le thermoplongeur, c'est quoi? Cet appareil-là. Là aussi, c'est la même chose. Si vous branchez cet appareil au courant, cette partie-là va chauffer. Et si vous plongez cette partie-là dans de l'eau, vous allez avoir de l'eau chaude. Souvent, il y a d'autres qui utilisent ça pour désinfecter les aliments, les légumes, par exemple. Vous mettez vos légumes dans de l'eau, puis vous plongez. Et cet appareil-là, ça va chauffer un peu. Mais bon, c'est pas ça l'objectif du cours ici. Donc, ça utilise aussi l'effet Joule. Les plaques chauffantes. Il y a d'autres qui utilisent ça pour préparer, pour faire la cuisine. OK? Donc, ces plaques-là, vous pouvez même brancher directement à l'électricité. Pas besoin de gaz ni quoi que ce soit. Et ça fonctionne normalement. OK? On continue. Donc, la chaleur reçue par l'eau lors d'une élévation de la température. Donc, l'effet, l'effet Joule. Tous ces appareils que je viens de citer là, parmi les chauffe-eau, thermoplongeurs, ces appareils utilisent l'effet Joule pour chauffer de l'eau. Le thermoplongeur et le chauffe-eau pour chauffer de l'eau, par exemple. Chauffe-eau, déjà, il y a eau dedans, non? Donc, quelle est la quantité de chaleur qu'il faut pour élever l'eau là d'une température de 1 degré, par exemple? OK? Quelle quantité de chaleur il faut? Donc, c'est ça, on dit calcul et chaleur ici par l'eau lors d'une élévation de sa température. Donc, la chaleur reçue par l'eau lors d'une élévation de sa température est égale à Q. Q, c'est la chaleur. Donc, d'abord, vous faites déjà, quand on dit E, c'est l'énergie électrique. Q, donc, c'est la chaleur, qui est aussi une énergie. On va dire énergie calorifique. Vous allez voir ça après seconde, première. Donc, 4,2 multiplié par la masse de l'eau, OK? Facteur de la température finale moins la température initiale. OK? Voilà. Donc, le Q là, comme je le disais, la chaleur reçue par l'eau en joule. M, c'est la masse en grammes. S'il vous plaît, il faut respecter les unités. Si vous allez vous mettre la masse en kilogrammes et puis vous voulez avoir, ça ne va pas marcher. Si on vous donne, il faut convertir. OK? Si vous voulez avoir la chaleur là, en joule, il faudra convertir la masse en grammes. Donc, ici, c'est la variation de la température. TF moins TI, là. Variation de la température. Souvent, vous allez voir, c'est écrit delta T. C'est écrit delta T. Donc, TF, c'est la température finale de l'eau. TI, c'est la température initiale de l'eau. Donc, rendement maintenant. Ici, là, je pense que tout est clair, hein.
Vous appliquez seulement la formule. 4,2 fois M fois masse, entre parenthèses, TF moins TI. Souvent, au lieu de faire TF moins TI, on met seulement delta T. Je n'ai pas écrit ça ici, mais j'ai parlé. Donc, il faut bien noter. On va parler maintenant du rendement. Ces appareils qui fonctionnent en utilisant l'effet Joule là pour chauffer, ces appareils-là, vous êtes d'accord avec moi que ces appareils utilisent du courant électrique, l'énergie électrique alors. Donc, on a vu tout de suite comment calculer l'énergie électrique. Tension fois intensité, multiplié par le temps de fonctionnement. Ou bien, voilà. C'est cette énergie électrique qui est transformée en chaleur. Donc, en transformant, l'appareil ne va pas tout transformer en fait. Il y aura des pertes. Il y aura des pertes. OK? Ces pertes-là, c'est dit, ne seront pas utiles, ne seront pas utilisées. C'est pour cela qu'on parle de rendement. Rendement, donc, d'un appareil électrique. Donc, toute l'énergie électrique consommée par un appareil électrique n'est pas transformée en chaleur. Ça ne sera pas transformé en totalité. Il y a des pertes d'énergie. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. Il y a des pertes d'énergie. Donc, le rendement d'un appareil électrique est le quotient de la chaleur ici et de l'énergie électrique. Donc, vous faites Q divisé par énergie électrique. OK? Parce que l'appareil prend l'énergie électrique et transforme ça en chaleur. Donc, c'est comme si l'énergie électrique entre, mais c'est la chaleur qui sort. Donc, vous faites ce qui sort divisé par ce qui entre. Ou bien, quand vous branchez votre appareil au secteur courant électrique, c'est que quand vous branchez, l'appareil va, ce qui va rentrer dans l'appareil, c'est le courant électrique, l'énergie électrique. Maintenant, l'appareil va faire sortir la chaleur. Donc, vous faites ce qui sort divisé par ce qui entre. Donc, chaleur divisé par énergie électrique. Et vous avez des rendements petit r ici. Voilà, je pense que c'est tout hein, pour le chapitre. On va passer aux applications et aux exercices. Application. Donc, on vous dit ici un thermoplongeur. On a déjà défini thermoplongeur. On a montré ici la photo. Un thermoplongeur de puissance 1000 watts est utilisé pour porter 90 degrés Celsius, 26, 25 litres d'eau, prise à 0, prise à 30 degrés Celsius. Ça, là, c'est pas, je dois arranger ça. OK? Sachant qu'il faut 4,2 kJ à 1 kg d'eau pour élever sa température de 1 degré Celsius, calculer l'énergie absorbée par l'eau en joules, en kilojoules, en watt-heure et en kilowatt-heure. Voilà, c'est assez simple, je pense. Maintenant, il faut savoir reconnaître dans cet exercice-là où est l'énergie, où est la température finale, où est la température initiale. Donc, comment, vous voyez ici, nullement, il n'y a aucun endroit où on parle de température finale et de température initiale. Il n'y en a pas. Mais c'est des sous-entendus qui sont là. Quand on vous dit porter, pour porter à 90 degrés Celsius, c'est-à-dire, ça, c'est la température finale. On veut amener l'eau là à une température de 90 degrés Celsius. On veut élever, vous allez avoir élevé, porté, voilà. Température finale. Il y a des cas où on va vous dire, par exemple, on veut bouillir l'eau. Quand vous parlez, vous entendez bouillir.
ou bien portée à ébullition. Ça veut dire que la température finale, là, c'est 100 degrés. Parce que l'eau bout à 100 degrés. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas besoin forcément de vous dire que la température finale, là, c'est 100 degrés. C'est à vous de deviner. Donc, pour la température initiale, vous allez voir l'eau prise, ou bien l'eau était initialement à telle température prise là. Maintenant, si vous voyez deux températures aussi, et puis vous ne comprenez pas, sachez que la plus grande température là, c'est ça qui est température finale. Et la plus petite température, c'est ça la température initiale. Ça au moins, c'est pas compliqué, les gars. OK? Voilà. Maintenant, ça là, faut pas que ça vous embrouille, hein. Si on met kilojoule, ça sera kilogramme. Si on met joule ici, ça sera gramme ici. Donc, vous pouvez aller en convertissant comme vous voulez. Voilà. Malgré que ici, c'est donné en kilojoules, là, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de vous embrouiller. Il ne faut pas que ça vous embrouille. Vous pouvez aller, si vous prenez votre masse en grammes, vous allez avoir les calculs en joules. Si la masse en kilogrammes, vous allez avoir les calculs en kilojoules. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc ici, là, vous allez voir souvent, on va vous dire 4,2 kilojoules par pour 1 kilogramme. Ou bien souvent, on va vous dire 4000, pour embrouiller les gens, 4200 joules pour 1 kilogramme. Ah oui, c'est la même chose. Parce que 4200 joules, ça fait 4,2 kilojoules. Ou bien, ça devient la même chose. Souvent, on va vous dire, ah, j'ai pas écrit ça, donc à vous d'écrire ça, de prendre note à quelque part ou de, de vous rappeler de ce que je suis en train de dire. Au lieu de dire 4,2 kilojoules pour 1 kilogramme, là, on peut vous dire 4200 joules pour 1 kilogramme. C'est la même chose. Prenez toujours 4,2. Donc, pour faire simple. Souvent, vous allez voir 4,2 joules pour 1 gramme. C'est toujours 4,2. Puis ça marche. Donc, retenez seulement que, quel qu'en soit, ici, là, pour l'eau, en réalité, c'est ça, là, ça a un nom, hein. Voilà, arrivé en seconde, première, là, vous allez voir que ça, là, ça a un nom. Ceux qui ont pris, qui vont prendre série scientifique, bien sûr. Donc, retenez seulement que, quel qu'en soit ce qu'on va vous donner, pour ne pas vous embrouiller, fermez l'œil même dessus. Retenez les 4,2 là. Maintenant, prenez, si votre masse est en grammes, vous allez obtenir la chaleur là en joules. Si votre masse est en kilogrammes, vous allez obtenir la chaleur là en kilojoules. C'est ce que ça veut dire. Donc, élément de réponse. Voici la formule. 4,2 multiplié par M multiplié par différence de température, TF moins TI. OK? Donc, on fait l'application numérique. Donc, 4,2 fois 25, 25 là. Hmm, Ici, j'ai oublié ça aussi. 25. Quand on dit 25 litres d'eau, vous allez dire 1 litre d'eau, parce que 1 litre d'eau pèse 1 kilogramme. Donc, 25 litres d'eau vont peser 25 kilogrammes. OK? 25 litres d'eau auront un poids ou une masse de 25 kilogrammes. Vous devez écrire ça quelque part. OK? Donc, souvent, on vous dit, on vous donne le nombre de litres d'eau. Ça aussi, c'est un point à retenir. 1 litre fait 1 kilogramme. Donc, si on vous donne 0,5 litres, ça fait 0,5 kg. Donc, ici, donc, on a pris la masse en kilogrammes. OK? Les 1000, là, vous n'êtes pas obligé de mettre les 1000. Si vous ne mettez pas les 1000, vous allez avoir... Vous voyez que dans la formule ici, il n'y a pas les 1000. Si vous ne mettez pas,
comme la masse est en kilogrammes, ça va être en, en joules, en kilojoules, vous allez trouver. Mais ici, là, le 25 multiplié par 1000, c'est comme si vous avez converti les 25 kilogrammes là en grammes. Ouais. C'est comme si vous avez converti les 25 kilogrammes là en grammes. Donc, ça va faire 25 000 grammes. Donc, 90, c'est la température finale. 30, c'est la température initiale. Donc là, comme on a converti les 25 kilogrammes là en grammes, donc c'est comme si la masse M là est en grammes ici. Donc, l'énergie qu'on va trouver sera en joules. La chaleur qu'on va trouver sera en joules. Et voici le résultat en joules. Si on avait laissé seulement 25, c'est-à-dire on n'avait pas converti la masse là en, en grammes, si on avait gardé ça en kilogrammes, on allait trouver l'énergie là en joules. J'espère que c'est clair. Donc là, on peut convertir en... Parce qu'on nous a dit de calculer ça en joules, de calculer en watts-heure et de calculer en kilowatts-heure. Donc, en joules d'abord, en kilojoules, après watt-heure et puis kilowatt-heure. Donc, pour passer de joules en kilojoules, vous divisez par 1000. Donc, 3 zéros vont partir. Maintenant, pour avoir en watt-heure, vous divisez par 3600. Vous divisez les joules là par 3600. Ce n'est pas kilojoules, vous allez venir diviser, hein. Donc, pour passer des joules en watt-heure, puisqu'on vous a dit que 1 watt-heure égale à 3600 joules. Voilà, donc, ou bien encore, si vous voulez, 3600 joules égale à 1 watt-heure. Donc, notre énergie ici en joules va faire combien de watts-heure? Donc, vous allez prendre ça divisé par 3600. Ça vous donne 1750. Donc là, si vous voulez, vous pouvez aller directement de watts-heure en kilowatts-heure en divisant par 1000. Ça va être 1,75. 1,750, les zéros derrière là, après la virgule ne sert à rien. OK? Donc, il y a d'autres ici qui vont demander, mais puissance là, on a donné puissance ici. La puissance là ne va pas nous servir ici. Ça ne sert à rien. Maintenant, on pouvait vous demander, vous pouvez parler du rendement et puis on va vous demander de calculer la puissance et tout. Mais là, on n'a pas besoin de la puissance là ici. OK. Dernière partie de ce chapitre, les tâches à domicile. On vous dit qu'un chauffe-eau électrique de puissance, voici la puissance, T kilowatts. Attention, hein, on a dit puissance, donc il ne faut pas confondre avec kilowatt-heure. Donc T kilowatts, ok, c'est la puissance. Donc l'appareil fonctionne pendant 1 heure, 10 minutes. Donc vous pouvez déjà imaginer comment on peut calculer l'énergie, parce que l'énergie c'est puissance fois temps. Petit 1, on dit calculer l'énergie électrique qu'il consomme. Petit D, sachant que 40% de cette énergie ont servi à chauffer 10 litres d'eau. Prise, vous entendez encore prise. Quand vous entendez prise, ça veut dire que c'est la température initiale comme ça. OK? Voilà. Chauffer 10 litres d'eau prise à 10 degrés. On vous demande de calculer la quantité de chaleur absorbée par les 10 litres d'eau. Calculer la variation de la température, calculer la température finale de l'eau. C'est intéressant. Je pense que tout ça, on les avait corrigés dans les cours de l'année passée, hein. Donc, vous pouvez aussi aller voir là-bas. Peut-être j'étais plus inspiré, j'avais donné plus de détails et plus de choses. Donc, si vous voulez, allez-y comparer ce cours-là au cours de l'année passée. Tout est sur la chaîne YouTube. Donc, correction. L'énergie électrique. Donc, l'énergie, c'est puissance multipliée par temps. Donc, ici, puissance, ici, je vous ai dit, il ne faut pas oublier de convertir. Kilowatt, là, on convertit ça en watts. Donc, en multipliant par 1000. Donc, D fois 1000, ça va faire 2000. C'est ça les 2000 qui sont là. OK? Voilà. Maintenant, les 1 heure, 10 minutes, parce que le temps doit être converti en secondes. 1 heure, ça fait combien de minutes? 60 minutes. Plus les 10 minutes.
Donc, 1 heure, 10 minutes, ça fait 70 minutes. OK? Et 70 minutes multiplié par 60. Parce qu'une minute fait 60 secondes. Donc, nous voulons convertir en secondes. OK? Donc, ça va faire 70 fois 60. Donc, ça, c'est le temps. Convertir le temps. Donc, si vous calculez tout ça, voici ce que vous allez trouver en joules. Mais il faut vérifier mes calculs, hein. Souvent, je peux me tromper avec la fatigue. Mais c'est la procédure qui m'intéresse le plus ici. D'accord? Donc, deuxième question, quantité de chaleur. Donc, ici, là, vous ne pouvez pas calculer la quantité de chaleur avec la formule de, de Q qu'on a donné là, masse fois 4,2, 4,2 fois masse fois différence de température. Parce que vous n'avez pas la température finale. D'ailleurs, même on vous demande la température finale après. Donc, ce que vous pouvez utiliser ici, c'est le pourcentage qu'on vous a donné ici là. Le pourcentage qu'elle a là, c'est comme si c'était le rendement qu'on vous a donné. Quand on vous dit que 40% de cette énergie a servi à chauffer l'eau, ça veut dire que le rendement, c'est 40%, 0,4. Maintenant, le problème là, c'est que souvent, on va vous donner le pourcentage, mais pourcentage de l'énergie perdue, pas de l'énergie utilisée. Là, vous devez faire attention. Est-ce que vous voyez, ceux qui font l'exercice là, je pense qu'ils comprennent de quoi je parle. 40% de l'énergie là ont servi à chauffer de l'eau. Donc, les 40% qui ont servi. C'est pas ce qui est perdu là qui est 40%. Donc, vous pouvez dire que si on vous avait dit que c'est 40% de l'énergie ont été perdus, donc ça veut dire que c'est 100% moins 40%, c'est-à-dire 60% qui ont servi à chauffer l'eau. En ce moment, le rendement allait être 0,6, c'est-à-dire 60 divisé par 100. Mais là, sachant que 40% de cette énergie ont servi à chauffer 10 litres d'eau prise à ça. Donc là, on va dire la formule de rendement. Vous vous rappelez? Voilà. Si affaire de rendement, là, ça vous embrouille, là, vous pouvez ne pas utiliser ça, hein. Parce que ce que l'appareil va prendre, ça, c'est l'énergie électrique. Ça, c'est 100% de l'énergie électrique. OK? Donc, 40% de cette énergie a servi pour chauffer l'eau. Donc, vous pouvez dire 100% donne l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie électrique qu'on a calculée ici, là. OK? 84, ben 8,4 et 10 puissance 6, là. 100% donne ça. 40% va donner combien? Puis c'est 40% là qui a chauffé l'eau. Donc, c'est 40% là qui est la chaleur. Donc, vous allez voir, c'est 100%. 100%, c'est comme si c'était 100 divisé par 100. 40%, c'est comme si c'était 40 divisé par 100. Et 40 divisé par 100, ça fait 0,4. 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était 0,4 fois l'énergie divisé par 1. Donc, ça fait, divisé par 1, c'est sans effet. OK? Ou bien, si vous comprenez bien le rendement, ça fait Q divisé par, ça c'est la formule qu'on a donnée. Donc, rendement ici, 0,4. Il faudra faire attention seulement pour ne pas, parce qu'il y a des cas où on va vous donner, on va vous parler de l'énergie perdue au lieu de l'énergie qui a été utilisée. Mais c'est ce qui est utilisé là qui sera votre rendement là. Donc, vous appliquez, puis, donc, produit croisé, ça va faire énergie électrique fois rendement. Donc, ça fait énergie électrique fois 0,4. 40% là, c'est 40 divisé par 100. Si vous voulez, vous pouvez aussi multiplier par 40 divisé par 100. Ça marche aussi. Donc, voici la chaleur qu'on va retenir. Le Q là. OK? Donc, variation de la température. Ça aussi, c'est simple.
Donc, variation de la température. Donc, nous avons la formule ici. Q égale à M fois, si là, aller directement à la température finale. Bon, on s'en fout. Normalement, variation de la température, la question A là, ça devait être ici là. Ça devait être l'ensemble TF moins TI. OK? C'est ça, variation de la température. Donc, si vous voulez l'ensemble, toute cette parenthèse-là, ben, c'est ça, variation de la température. Vous allez faire Q divisé par 4,D fois M. Le M là sera divisé aussi. Hein. Q divisé par ce groupe-là. OK? Et le M ici, on a dit 10 litres, non? Donc, ça fait 10 kg. Donc, je vous conseille tout de suite de convertir kilogramme là en grammes. Ça va faire 10 fois 1000, ça fait 10 000 grammes. OK? Voilà. 10 000 grammes. Donc, vous utilisez, donc ça sera, vous prenez cette énergie-là, la chaleur là, en joule, divisé par ça. Et vous allez avoir variation de température. Maintenant, si vous voulez avoir la température finale, voici la formule de la température finale. On a juste tiré TF ici. TF, donc vous tirez d'abord TF moins TI, ça va faire Q divisé par tout ça, mais c'est ce qui est là. Et maintenant, vous renvoyez le TI là, de l'autre côté, donc ça va faire plus TI. OK? Donc la température finale, si vous faites, vous allez trouver que ça fait 90 degrés. La température initiale était là 10. Voilà. Bon, je pense que c'est tout, hein. On va juste arrêter là, parce que je suis fatigué. Si vous avez des questions, il faut les poser. OK? Donc, on va arrêter et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Merci.